Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les dernières fonds de teint qui ont sorti, que j'ai testé pour vous et pour moi, parce que je dois vous dire que j'étais gâtée pour une fois. Il y a plein de fonds de teint euh, d'excellente qualité qui ont sorti, les fonds de teint pour les peaux sèches, les peaux déshydratées. Et ça, c'est du jamais vu, on va dire, parce que souvent, on a les fonds de teint pour les fonds de teint mat, les fonds de teint finis mat, mais avec des perles à l'intérieur, ce qui donne un aspect lumineux. Vous voyez ce genre de fonds de teint qui ont sorti l'année passée. Et cette année, on est vraiment gâtés. Donc, j'en ai pris tous les fonds de teint que j'ai testés. Bien évidemment, il y aura deux catégories, donc catégorie fond de teint et catégorie le crème teintée. Donc, on va commencer par ça. Dans la catégorie crème teintée, on a deux fonds de teint, donc de chez Laura Mercier et des Make Up Forever. Donc, celui-ci, j'ai utilisé, vous voyez, à large et à travers. Celui-ci, il doit être aussi quelque part là parce que je n'arrêtais pas à l'utiliser quand il est sorti, quand j'ai pu mettre ma main dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai vous à dire? Alors, niveau des textures, les Laura Mercier, c'est un fond de teint léger, c'est un fond de teint qui va lisser votre visage, qui va unifier votre visage. C'est un fond de teint très agréable, très confortable à porter. C'est un fond de teint avec du SPF 30. Je l'ai en teinte 1C et c'est un fond de teint qui j'adore. C'est un fond de teint quand j'ai envie d'avoir quelque chose de très léger mais légèrement couvrant. C'est vers celui-ci que je vais me tourner pour avoir cet aspect un petit peu glow mais pas trop, un petit peu hum, pas couvert, un petit peu teinté sur la peau, mais pas trop. Donc, c'est vraiment sur ces fonds de teint-là que je vais me tourner. Je dois vous tout de suite dire que tous les fonds de teint que je vais vous montrer aujourd'hui, il me convient assez bien. Tous les fonds de teint, j'utilise, à part un peut-être, j'utilise pour des différentes envies, pour différents maquillages que je réalise, pour différentes journées, le temps qu'il fait, la luminosité qui fait, le maquillage s'il va être chargé ou pas chargé. Donc voilà, fiez-vous aussi à ça parce que pour moi, par exemple, le temps de la pluie, je vais mettre celui-ci. Le temps de quand il fait soleil, je vais mettre celui-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment différent. Alors, on va passer au Make Up Forever. Et Make Up Forever, c'est un très bon crème teintée qui est fin cette fois-ci. C'est vraiment, on dirait, encre dépôt. C'est vraiment quelque chose très fin, très euh, joli sur la peau. Comme si on le voyait pas, vous voyez, il est invisible sur la peau, mais en même temps, il va vous unifier, il va vous lisser, il va être vraiment imperceptible sur la peau et ça, j'aime beaucoup. Par contre, comme je dis juste maintenant, s'il a du soleil, on verra plus mes imperfections, on verra plus un petit peu que j'ai certains endroits qui ont texturisé, voilà. Mais il va pas marquer les zones de sécheresse. Il va pas vous tirailler à la fin de la journée. C'est un fond de teint d'ailleurs de très bon tenue. Je l'ai pris en teinte 02. Voilà. Et donc, j'aime bien ces fonds de teint hum, qui vous fait une bonne mine sans que vous avez la texture sur la peau. C'est un très bon fond de teint pour les peaux matures qui ont beaucoup de rides parce que ça ne va pas rentrer dans les rides ridules. Moi, je ne le poudre même pas parce qu'il va se stabiliser légèrement, ce qui est un petit peu moins avec Laura Mercier. Il va aussi se stabiliser, mais voilà, un petit peu moins. Mais pour tous les skin tints, si je le poudre, la poudre, elle va se mélanger avec les fonds de teint et on va voir un petit peu de texture sur ma peau. Si je le poudre pas, c'est quelque chose vraiment
génial. J'aime beaucoup ces deux skin tints que je compte continuer à utiliser avec énorme plaisir. Dites-moi d'ailleurs si vous avez testé un des deux, ce que vous pensez, vos ressentis, vos impressions. Ça m'intéresse beaucoup et d'ailleurs je crois que pour les autres qui nous suivent, c'est aussi intéressant. Donc, on va se tourner vers les fonds de teint. Il nous reste 4 fonds de teint que j'ai testés. Alors, il en a le plus couvrant. Je vais commencer par celui qui est plus couvrant, qui est plus épais. Et c'est Forever Hydra Nude de chez Dior que j'ai en teinte 1N, qui est un petit peu trop orangé pour moi et un petit peu trop épais aussi pour moi. Pas beaucoup, mais quand même. Angie, je t'en prie. Angie. C'est une vidéo blablabla et j'ai peur. Oui, c'est un fond de teint enrichi en acide hyaluronique. Désolé pour mon chat, comme d'habitude. Ils nous promettent 24 heures d'hydratation et, non, hydratation 48 heures, pardon, et perfection naturelle 24 heures. Donc, je peux pas dire que c'est 24 heures qu'on peut le porter. Déjà, qui porte le fond de teint pendant 24 heures? Je ne sais pas, je connais personne. Dites-moi si vous connaissez quelqu'un. Donc, c'est un fond de teint qui est un petit peu épais à mon goût. Je l'ai appliqué à l'éponge, je l'ai appliqué au pinceau, j'ai appliqué une toute minime quantité. C'est là que ça se passe le mieux. Les bases, il faut aussi que j'ai choisi mes bases très précieusement parce que sinon, il va pas marcher du tout. Donc, j'ai le réussi à marcher avec MAC Prime, Super Grip de chez Révolution et chez Milk Hydro Grip. Voilà. Donc, 3 bases avec lesquelles j'ai réussi à matcher ces fonds de teint. Donc, il est beau, il est très joli sur la peau, il voit la lumière naturelle, mais il va pas garder cette lumière naturelle. Euh, la lumière, elle va s'estomper tout au long de la journée et vous n'allez pas du tout avoir cette lumière que j'aime particulièrement au début de la journée quand j'ai venais d'appliquer ces fonds de teint. C'est un très joli fond de teint, mais on va dire, il va se retrouver à la place numéro 4 de mon classement parce que c'est le fond de teint vers lequel je me retourne pas aussi souvent. Pour moi, c'est pas un fond de teint confiance parce que si je le poudre pas, hum, il, il perd la lumière. Si je le poudre, il a de la texture sur ma peau. Donc voilà, c'est un fond de teint mitigé, mais encore une fois, fiez-vous aussi à vos envies, à vos problématiques de la peau. J'étais coupée par mon micro. Désolée, mais je vous ai raconté déjà à propos des deux fonds de teint. Je vais essayer de reprendre là où j'ai été coupée. Donc, fiez-vous à ce que vous avez envie de porter. On est tous différentes. Donc, voilà. C'est pour ça que je place ces fonds de teint à la place numéro 4 parce que ces fonds de teint vers lesquels je vais pas me tourner régulièrement. Il faut que je le fais matcher avec mes bases ou sans base, pinceau, éponge. Voilà. Donc, il faut vraiment que je prends du temps à appliquer ces fonds de teint parce qu'il n'est pas toujours facile. Mais, comme je dis, il est joli. Il est extrêmement joli. Il est très, très beau. Il est assez stable pour les porter tout au long de la journée sans faire des retouches. Pour les peaux sèches déshydratées, je parle. On est bien d'accord. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est très, très beau. On va continuer avec Givenchy Prisme Libre Glow Serum Foundation. Donc, c'est ces fonds de teint-là, le dernier qui est sorti dans la marque. Le packaging, il est en vert, très joli. Par contre, je dois vous dire que l'encre, il commence à s'estomper. Vous voyez? Donc, ils ont fait un petit peu d'économie en utilisant l'encre qui est pas, voilà, qui est pas trop stable. Voilà. Donc, le flacon, il est joli. Le fond de teint, il est absolument magnifique. C'est un fond de teint hydratant, un fond de teint qui va vous laisser la peau. C'est fond de teint, euh, la texture, elle est très, très fine. C'est comme un encre à la peau. C'est vraiment quelque chose très smoothie, très lissant. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'ailleurs? Glow Serum Foundation, fond de teint Skin Perfecteur. Voilà,
C'est une perfecteur de la peau. C'est tellement joli sur la peau, du matin au soir, joli rendu, il est glow. Mais glow, je parle bien, il n'y a pas de perles à l'intérieur, vous voyez, mais c'est un glow naturel qui, votre propre peau, qui va vous envoyer. C'est très, 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 très beau. Éclat flottant, 50 peaux, voilà, c'est tout ce que je viens de vous raconter. C'est vraiment un fond de teint 50 peaux. C'est un fond de teint qui est imperceptible sur la peau. On dirait que vous avez mis juste la crème hydratante et votre peau est devenue comme ça, toute belle, toute repulpée, toute joli, bah, c'est un excellent fond de teint. Sérum hydratant et répulpant. Voilà, je viens de dire que c'est répulpant. Et c'est vraiment répulpant. C'est un fond de teint gorgé de soins. C'est un fond de teint qui va vraiment répulper votre peau, rebondir un petit peu. C'est un très beau fond de teint. Et ça, c'est le fond de teint que je peux porter quand il y a du soleil. C'est un fond de teint éclatant. C'est un très beau fond de teint. Il faut pas beaucoup de poudre pour le stabiliser un peu plus, mais il se stabilise pas à fond. Il reste quand même un petit peu hydratant. Ça ne colle pas complètement. Les cheveux, ils vont pas rester collés, mais c'est quand même hydratant. Ça reste un petit peu, bah, pas collant, mais hydratant, comme une crème. Vous voyez, qui n'a pas encore eu le temps de complètement s'absorber. C'est un fond de teint qui j'ai un énorme plaisir à utiliser. Et donc voilà, j'ai utilisé en fait chaque des fonds de teint, j'ai utilisé à peu près pendant 5-6 jours d'enfiler pour voir avec des différentes bases, sans base, poudrée, non poudrée, etc. Et après, je mettais la moitié de mon visage avec un fond de teint et l'autre moitié avec l'autre pour voir la différence entre les deux fonds de teint qui j'ai soupçonné être avec le rendu un petit peu pareil. Donc celui-ci, j'avais mis par exemple avec le Hourglass vers lequel on va maintenant se tourner. Le rendu, il est presque pareil à l'application. Par contre, ces fonds de teint, il est un petit peu plus léger que celui-ci. Vous voyez? Donc, j'avais fait comme ça pour avoir un petit peu un avis un petit peu plus approfondi à propos des fonds de teint que je voulais vous montrer. Et donc, on termine avec celui-ci qui se retrouve à la 3e place parmi ma sélection des fonds de teint, dernier sorti en fond de teint. Donc, c'est la 3e place, tout simplement. Il n'y a pas de raison, en fait. C'est tout simplement parce que je ne sais pas comment les mettre. C'est vraiment, mais les 3 restants, comme je dis, à part celui-ci que j'ai vraiment un petit peu du mal à maîtriser, mais les 3 restants, ils peuvent se retrouver dans à la première place, bah, chacun. Vous voyez, ils ont des textures différentes, ils ont promesses différentes, mais voilà, ce sont des excellents fonds de teint. Donc celui-ci, j'ai choisi de le mettre en 3e place. Mais comme j'ai dit, c'est un excellent fond de teint. C'est le fond de teint qui va garder sa lumière du moment que vous l'avez appliqué jusqu'à que vous les enlevez le soir. Ça va être lumineux. C'est un fond de teint qui donne éclat à la peau. C'est un excellent fond de teint. Et si vous le poudrez pas beaucoup, la poudre, elle va pas se transformer en effet kaki, vous voyez, un effet de matière. Pas du tout. C'est un excellent fond de teint que j'aime beaucoup. Ok, on va passer à la place numéro 2 et donc c'est Hourglass, bien évidemment. C'est la gamme Illusion Lumineuse Glow Foundation Sunscreen Broad Spectrum SPF 30. C'est un fond de teint que j'ai adoré des premières applications. J'avais l'impression que j'ai appliqué juste une crème hydratante qui m'a fait un effet wow sur ma peau. C'était vraiment quelque chose que j'ai confiance. Vous voyez, il n'a pas de texture, c'est fin, c'est lumineux, c'est parmi les fonds de teint que j'adore. Il me fait penser à la texture, mais en toute légèreté, au bébé crème des Dr. Jart, vous voyez. Mais c'est différent. Ici, c'est plus léger. Dr. Jart, il est beaucoup plus couvrant. Ici, on est vraiment sur une texture très, très, très légère et lumineuse. Mais comme j'ai dit encore une fois, il n'y a pas de nacre à l'intérieur. Vous n'allez pas vous retrouver avec une boule de facettes carrément sur le visage. Pas du tout. Ça va être votre propre lumière qui va se dégager
de votre peau. Je sais pas comment expliquer, c'est comme avec la vitamine C. Vous l'appliquez et vous commencez à rayonner. Vous voyez, c'est à peu près le genre des effets que donnent ces fonds de teint, que j'adore de tout mon cœur. Poudré, pas poudré, il est joli dans toutes les conditions. Je peux l'appliquer, il pleut, qu'il a du soleil, qu'il neige, etc. Dans n'importe quelle condition, je peux parfaitement utiliser ces fonds de teint de chez Hourglass que j'adore. D'ailleurs, je l'ai en teinte 3. J'ai hésité un petit peu à quelle teinte prendre, mais donc voilà, je suis restée à la teinte numéro 3 et je suis contente. C'est vraiment ma teinte des maintenant parfaite. Voilà. Et on va passer à la place numéro 1. Ici, Patrick-Ta, donc le packaging il est un petit peu salissant. C'est un Major Skin Hydra Luxe Luminous Skin Perfecting Foundation. Le nom à rallonge, mais voici à quoi ressemble donc la plaque en métal doré rose. Donc c'est un fond de teint sérum, c'est un fond de teint que vous allez même pas sentir sur votre peau. C'est un fond de teint qui envoie de la lumière, mais qui est pas extrêmement lumineux. C'est un fond de teint qui est extrêmement joli sur la peau. Il est fin, il est lumineux. Encore une fois, je crois que je vais me répéter et répéter à propos de tous les fonds de teint que je vais vous présenter jusqu'à maintenant parce que ils sont tous des excellentes qualités et des excellentes propriétés aussi. C'est un fond de teint chouchou de tout le temps. Dès la première application, donc je peux le mettre au même niveau, les deux là, sauf que Hourglass, il est un petit peu plus épais et Patrick-Ta, c'est vraiment une légèreté, c'est une plume sur la peau. C'est un fond de teint chouchou de tout le temps. Non, mais il recommence. C'est un coup de foudre du premier regard. Vraiment, à la première application, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu une texture aussi fine. Laissez-moi terminer. Aussi fine, aussi légère, aussi smoothie. C'est vraiment un perfecteur de teint. C'est un fond de teint, euh, vous tombez amoureux du premier regard, du première application, vous tombez amoureux à ces fonds de teint. C'est un fond de teint chouchou. Et je dois vous dire que je suis vraiment extrêmement gâtée cette année parce qu'il y a que les fonds de teint hydratants qui ont sorti dernièrement. Et je suis extrêmement contente et bluffée par la qualité de ces fonds de teint ou skin tint ou autres. D'ailleurs, il y en a aussi dans la catégorie petit prix qui ont sorti. Je vais vous montrer également. Pas aujourd'hui, mais j'ai fait le test actuellement. D'ailleurs, c'est un que je porte aujourd'hui. Mais voilà, donc ça, c'est le fond de teint. Si vous avez la peau sèche, vous avez la peau déshydratée, vous avez beaucoup de rides, c'est un fond de teint qui va rester, qui va épouser votre peau, il va bouger avec votre peau. C'est un excellent fond de teint pour tous les jours, pour les occasions, mais vraiment pour n'importe quel moment. C'est un excellent fond de teint. Vous allez le poudrer, il va rester frais sur la peau. Il va continuer à dégager un petit peu la lumière. Sauf bien évidemment si vous poudrez avec une poudre extrêmement mate. Mais vu que ici je parle des peaux sèches déshydratées, donc nous on utilise les poudres qui sont un petit peu plus fines et qui n'ont pas autant d'impact de matiété sur la peau. Donc voilà, c'est vraiment un excellent fond de teint que j'aime d'amour. J'ai oublié de vous inclure dans cette vidéo un fond de teint qui est dans la même catégorie, mais que j'aime pas du tout. Je l'ai testé aussi, je crois qu'au mois de janvier. Il commençait à me manquer les fonds de teint hydratants avant que tous les fonds de teint sortent. Donc, je me suis dit, je vais prendre celui des Rodial Skin Lift Foundation. Donc, Soft Focus, fond de teint liftant effet Soft Focus. Donc, c'est ces fonds de teint-là qui me convient pas du tout. C'est un fond de teint, vous l'appliquez, il fait effet lifting d'office à l'application. 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, même pas. Le fond de teint, il rentre dans tous les rides, dans tous les pores, dans tous les coins et recoins de votre visage. Autour de la bouche, je parle vraiment des lèvres. C'est horrible. Ici, le nez, affreux.
C'est vraiment un fond de teint. Quand je l'ai laissé sécher, stabiliser complètement sur ma peau, c'était quelque chose, on dirait que j'étais couverte de la poudre. Et pourtant, à chaque fois, avant d'appliquer, je l'ai secoué, mais extrêmement fort. La teinte, elle me convient. D'ailleurs, c'est la teinte 10 Vanilla. Donc, à mon avis, ça, c'est un fond de teint qui est destiné plus pour les peaux très jeunes, les peaux peut-être grâce, je sais pas, parce que vous êtes couvert des poudres, des couleurs des fonds de teint. Donc, je voulais inclure absolument ces fonds de teint dans cette vidéo parce que c'est un fond de teint qui est extrêmement cher et c'est un fond de teint, pour ma part, il ne vaut même pas 1 euro, même pas. C'est un fond de teint que vous allez pas aimer. Je vous les ai même pas montrés en action parce qu'il n'y avait rien à montrer. Je me suis dit, heureusement que j'ai commencé à le tester avant le mettre en vidéo parce que je me suis dit, si j'aurais fait un crash test, j'aurais appliqué, j'aurais dit waouh, 3 minutes plus tard, j'aurais dit non, bœuf, je vais me démaquiller. Et ça se passait à chaque fois que j'ai utilisé ces fonds de teint. Et je l'ai utilisé au moins pendant 2 bonnes semaines et à chaque fois, il a peut-être pendant une semaine, je me suis dit non, je vais pas me démaquiller, je vais pas le poudrer, je vais vraiment rester avec ces fonds de teint jusqu'à la fin de la journée parce que certains fonds de teint, en vieillissant, sur la peau, il devient beaucoup plus joli. Vous voyez, il a un peu des gras de la peau, le sébum qui vont se mélanger avec fond de teint et le fond de teint il devient plus joli. Là, c'était pas du tout le cas. Ça s'empirait à chaque fois. En plus, vers la fin de la journée, je me retrouvais avec des taches énormes sur le teint où j'avais les parties où j'avais le fond de teint et l'autre partie où j'en avais pas du tout le fond de teint. Donc, je voulais quand même vous montrer ces fonds de teint. C'est à vous de voir si vous l'achetez ou pas. Encore une fois, c'est à vous de voir si c'est le fond de teint qui vous convient ou pas, si ce sont les propriétés des fonds de teint que vous recherchez, c'est à vous de voir. Donc, pour moi, et c'est pas fait pour moi. Je sais pas vraiment, c'est pas du tout la cible de ces fonds de teint. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous dit ceci? Un fond de teint hydratant, ultra confort au toucher, velouté et au fini satiné pour une peau naturellement éclatante avec une couvrance moyenne modulable. Il est formulé à partir des pigments réflecteurs de la lumière et d'actifs correcteurs des couleurs dans une formule ultra crémeuse pour s'adapter de manière visible à votre teint et offrir un résultat parfait, un fini parfaitement lifté. Voilà, donc j'ai rien vu de tout ça au fil de la journée. À l'application, oui. Mais un fond de teint, c'est pas jusqu'à euh, appliquer et c'est tout. On regarde plus comment on est dans le miroir. Donc voilà, pour moi, c'est un niet. Alors, voici mon classement des fonds de teint. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. Peut-être j'ai pas abordé certains sujets à propos de chacun des fonds de teint ou des skin tints, mais sachez-le que j'adore tout ce que j'ai testé en fond de teint depuis le mois de janvier. Vraiment, c'est des sorties juste waouh qu'on n'avait pas pendant toutes les années précédentes. Parce que même si Laura Mercier, elle nous sortait Skin Tint, c'était pour les peaux grasses. Donc voilà, moi je pouvais trouver quelque chose seulement chez K-Beauty. Voilà, mais je suis vraiment bluffée par la qualité de ces produits. Certes, le prix il va avec, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose inattendu de la part des marques de se lancer vraiment dans la catégorie hydratant des fonds de teint. Différentes finis, différentes propriétés, différentes stabilités des produits. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, chacun, il peut trouver quelque chose. Il y en a un fond de teint qui est un peu plus stable, l'autre qui reste plus hydratant, un qui est un peu plus lumineux, l'autre est un petit peu moins lumineux, mais chaque fond de teint, sa propre graine, vous voyez, parmi tous les fonds de teint que je vous ai montrés. Donc, moi, j'étais extrêmement contente. Vous pouvez re-regarder mes vidéos
dédiés au crash test ou au test des fonds de teint. D'ailleurs, je les ai regroupés tous dans le playlist fonds de teint, tout bêtement, comme ça c'est plus facile à les retrouver. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas également de liker cette vidéo. Je trouve que j'ai mérité quand même. Hein. J'ai testé combien de fonds de teint pour vous? Allez, likez donc cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Ou dislikez si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça me fera énormément plaisir également. Et sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous et à la prochaine.